de Perpignan qui veut s'installer dans un château en ruine. Oui, cette école, c'est donc l'Imérir. Bonjour Charles Albisson. Bonjour tout le monde. Vous êtes l'un des représentants de l'Imérir et effectivement, il va falloir que vous nous expliquiez. Vous souhaitez donc ouvrir un campus éphémère dans les Aspres, sur la commune de Trouillas, dans un mas en partie en ruine. C'est le mas Déou. C'est quoi l'idée alors ? Alors l'idée c'est qu'on a lancé des comités de réflexion il y a quelques mois avec différentes filières, donc agriculture, terre-mer, logistique et notamment BTP. Et suite à ces comités de réflexion qui ont été initiés par nos deux présidents Bernard Fourcade et Laurent Gauze, ils nous ont demandé de participer à un trophée d'innovation en partenariat avec la filière formation du BTP. Mais vous, l'informatique, la robotique, vous allez retaper un mas. Expliquez-moi. Oui, toujours pas compris. Alors, on va pas trop salir les mains, mais le but en effet est d'avoir de la synergie entre les différents corps de métier qui vont être très complémentaires dans un futur proche, puisque l'architecture va notamment s'appuyer sur l'IA pour la création de bâtiments. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle, nouvelle génération générative, on va dire, puisque nous, on enseigne l'IA depuis plus de 40 ans, des IA précurseurs à l'époque pour d'autres utilisations, mais l'IA, l'IoT, pour faire des bâtiments à énergie positive, etc. Donc l'idée, c'est de racheter ce mas Déou, donc sur la commune de Trouillas. Vous étudiants en informatique robotique, vous leur demandez les plans, vous leur demandez de penser justement comment on pourrait refaire ce mas. Et puis, il y a d'autres jeunes apprentis, des étudiants qui sont peut-être maçons, couvreurs, qui vont, eux, mettre les mains dans le cambouis pour justement retaper ce mas. Tout à fait, ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors sur les plans, il pourrait y avoir des idées, même si ce sera plutôt l'affaire des architectes ou en partenariat avec d'autres organismes de formation. Mais oui, nous, nos jeunes seraient support pour ces métiers, pour leur offrir des perspectives différentes sur leur manière de travailler, de manière générale, puisque ce sont des filières qui cherchent à se renouveler, à prendre un peu la tangente de l'innovation technologique. Et nous, on va être là pour leur donner des outils, des moyens de réaliser un peu des choses plus folles que ce qu'ils pouvaient faire avant. Alors, il faut l'acheter d'abord ce mas. Il va coûter combien? Qui va payer? Il faut l'acheter. Alors, il est aujourd'hui mis en vente sur propriétéprivée.com à 330 000 €, ce qui n'est pas cher pour enfin, alors, c'est un mas, c'est un château de Templiers qui date d'il y a 1000 ans à peu près, à 330 000 €, 4,5 hectares de terrain. Il reste pas grand chose pour ce prix-là évidemment, donc mur d'enceinte, tour de guet et 4. Que vous allez pouvoir le reconstruire comme vous voulez, parce que c'est un bâtiment historique aussi. Ouais, c'est un bâtiment historique. Il va falloir. Alors ça, ce sera pas trop notre affaire, ce sera celle des architectes très probablement. Sur le matériau utilisé, le BTP, ils ont plus l'habitude que nous, donc faudra le racheter en effet. Et ça peut être. Et alors qui va payer? Alors ça peut être 3CA BTP, c'est une filière nationale. Ça représente quelque chose de très puissant au niveau national. Le bâtiment, vous savez ce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Comment il va pas très fort. Ouais, il va pas très fort, c'est pour ça, faut qu'ils trouvent des. Bon, mais pour eux, c'est une pichenette, 330 000 €. Vous avez bon espoir que ça se fasse? Oui, bien sûr, tout à fait. On travaille beaucoup avec la Banque Populaire. Le propriétaire du mas, il est d'accord aussi, parce que ce mas, il va falloir derrière lui donner vie. Ça pourrait être un campus, donc vous pourriez donner des cours, vous ensuite à l'Imérir, une partie de votre formation. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Si ça se concrétise, ce qu'on espère de tout cœur. Évidemment que, alors il n'y a pas tous les élèves, puisqu'on a à peu près 180 élèves. Ils sont d'accord, les étudiants, parce qu'ils ont signé pour Perpignan. À Trouillas, c'est pas le même monde quand on est étudiant pour. Alors ceux qui ont signé, alors on propose des formations. Pareil. Non, alors on a les formations post-bac qui sont découpées en bac plus 2. Une licence de 3e année et un master. Donc ceux qui sont là, ils resteront pour ce pourquoi ils sont venus. Mais c'est les nouveaux entrants qui vont arriver sur des formations un peu différentes, de transition numérique, transition écologique, etc. Allez-y, terminez. Non, qui vont pouvoir y aller de plein gré. On les enverra pas en pleine nature. Bon, c'est très joli, Trouillas. Ouais, il y a un domaine viticole à côté, ça peut les intéresser aussi. Les étudiants, s'ils veulent faire la fête à Trouillas, c'est vrai que ça devient quand même assez limité, même s'il y a des bus pour rejoindre Perpignan. C'est un chantier qui durerait combien de temps dans votre esprit? Bon, dans l'idée, ça peut être 4-5 ans, quelque chose comme ça. L'Imérir aussi s'offre un coup de pub aussi avec ça, c'est l'idée, parce que on en parlait, ça fait plus de 40 ans que vous êtes installé à Perpignan, et l'Imérir, tous les Perpignanais connaissent pas, tous les habitants des Pyrénées-Orientales connaissent pas. Ouais, en effet, pas encore. Alors c'est pour ça que, alors c'est le but premier de cette participation à ces trophées d'innovation, c'est pas d'avoir de la visibilité, c'est pas dans notre style de brasser de l'air. On forme des jeunes, on les envoie sur le marché du travail directement. On n'est pas là pour gagner en visibilité, pour faire de la visibilité. Si on veut être visible, on prend une pub au cinéma, on fait de la pub sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux des jeunes, sur TikTok. On a bien compris que c'était concret, c'est pas du vent. Oui, non, c'est pas, on l'a fait.
projet, on est sollicité. Il y a des organismes puissants derrière qui soutiennent l'idée. 3C BTP a appuyé quand même le fait que ça les intéressait vraiment. D'ailleurs, sur ces trophées, nous, on est sur enjeu du territoire, puisqu'il y avait plusieurs catégories. Et ça souligne bien l'intérêt économique local, la synergie de plusieurs acteurs. Et voilà, étant tributaire de la CCI, la mission est de le développement économique, l'attractivité. Donc, on est en plein dedans, quoi. Et l'achat, vous espérez l'acte de vente aussi? L'achat, on a appelé propriété privée, enfin l'agent immobilier qui est un agent co, il est toujours dispo. On rencontre l'élu BTP dans pas longtemps. Parce que l'agent immobilier sera toujours disponible, mais c'est oui, bien sûr, surtout pas les temps qui courent. Oui. Donc a priori, il doit pas y avoir non plus masse de gens qui se bousculent au portillon pour acheter cette bâtisse-là. Et non, on a des capacités pour l'acheter. C'est plutôt après le confiant. On l'entend. Ouais, oui, on espère de tout cœur. Merci beaucoup Charles Albisson, vous êtes l'un des représentants donc de l'IMERIR, cette école d'informatique et de robotique à Perpignan. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Et vous reviendrez nous en parler de ce projet. Avec plaisir. 7h23.